Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on se retrouve finalement pour une nouvelle vidéo. Je ne croyais pas que ce jour allait arriver. J'ai l'impression que j'étais pris dans un paquet d'affaires. Mais voilà, me revoici pour une vidéo et c'est ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Donc je le sais que j'avais dit que ma pile à lire ultime de 2023 c'est la dernière pile à lire de l'année. Mais je considère un peu la pile du Cold Winter Challenge comme une pile qui appartient à 2024, considérant qu'il y a quand même la majorité des mois du Cold Winter Challenge qui font partie de 2024. Donc voilà, pour moi c'est une pile à l'heure de 2024 qui touche un peu à 2023, mais pas assez pour que je la considère en 2023. Comme je vous ai dit, pile à l'heure du Cold Winter Challenge qui est cette année organisée par Book and a Cup. J'étais très contente d'apprendre que c'était elle qui allait faire le Cold Winter Challenge et ça m'a motivée à reparticiper parce que ma dernière participation date de 2020 et ça avait été une expérience un peu bittersweet dans mes feelings. Donc, je suis vraiment juste très contente de reprendre ça avec vous ici et de vous partager le tout. J'essayais d'avoir une pile à l'air qui allait être le plus comme winter mood possible, mais bon, ça aura donné ce que ça va donner. Je suis quand même contente qu'il y a plusieurs livres que j'ai réussi à aller chercher qui sont dans le vibe de l'hiver. J'essayais aussi que ce soit pas trop Noël, parce que Noël, c'est toujours bien juste pour décembre. Fait que je voulais pas m'encombrer avec ça par la suite. Fait que ouais, on va jongler. C'est sûr qu'il y a des titres que j'ai mis dans des catégories, mais pour aller dans à peu près 10 catégories. Donc, c'est très possible que ça bouge tout ça aussi au cours du challenge. Vous aurez remarqué que je suis dans ma chaise de lecture présentement pour fumer une pile à lire, ce qui est plutôt rare. D'habitude, je suis comme assise devant ma bibliothèque. Sauf que pour ceux qui m'ont un petit peu suivi sur Instagram durant les derniers jours, dernières semaines, vous saurez que j'ai été opérée pour une appendicite aiguë il y a à peu près une semaine et demie. Je vais uniquement vous montrer les livres via le montage parce que dans cette position-là, ça aurait impliqué de me pencher, en fait, d'avoir mes livres proches de moi, de vous les montrer. Donc, pour vous aider un petit peu, vous situer les livres que je possède, qui sont à moi, donc que je vous aurais montré physiquement normalement, mais je vais vous mettre une petite étoile à côté. Comme ça, vous allez savoir que c'est des livres qui sont comme dans ma pile à lire, actually. Ou sinon, je vais vous dire c'est une relecture. Mais voilà. J'espère que ça va pas rendre la vidéo trop plate, que je bouge pas des livres partout. Mais on va y aller comme ça parce que, regarde, il faut faire avec ce qu'on a cette année. Et ce qu'on a cette année, c'est une opération de l'appendicite. Donc, j'ai mal au ventre. Ellie, cette année, elle a monté le Cold Winter Challenge en se basant sur le thème Noël avec Dickens. Donc, elle est allée vraiment sur des catégories qui sont vraiment sur l'idée du Noël à l'ère victorienne, à l'époque victorienne. Aussi, elle s'est beaucoup basée sur Un chant de Noël, donc qui est un livre de Dickens. Jusque-là, tout va bien, on se suit. Et voilà, donc c'est pas mal ça le thème de manière générale. J'avoue que j'étais très excitée en écoutant la vidéo d'Élise. Vraiment, j'étais ultra satisfaite. J'étais comme let's go, I'm so in. Puis en faisant ma pile à lire, comme je disais tantôt, ça a été vraiment, vraiment difficile. Je me rendais compte à quel point, c'est ça, je suis vraiment pas une fille d'hiver. Le premier menu, c'est Noël avec Dickens, donc tout comme le titre de cette édition 2023-2024 de manière générale. Et le premier thème, la première sous-catégorie, ça là, c'est Un chant de Noël avec les mots-clés Noël, fin d'année, anti-héros et argent, because we love Scrooge. J'ai décidé de mettre dans ma pile à lire pour cette catégorie, tout d'abord, vous serez très surpris, Un chant de Noël de Charles Dickens. Donc, voilà. C'est un classique que j'ai jamais lu encore, mais c'est quand même une histoire de Noël qui a bercé mon enfance parce que les films, les multiples films, même j'aimerais dire, je me suis dit que, comme pour le Pumpkin Autumn Challenge avec Mémoire de la forêt, je peux pas mettre ce livre-là ailleurs que dans la catégorie qui porte son propre nom. Toutefois, je sais pas si je vais lire exactement le livre de Dickens, genre format folio un peu plate. Je vais peut-être en lire
une version illustrée, un album, mais dans tous les cas, je vais lire une version de Un chant de Noël de Charles Dickens. Ensuite, deuxième livre que je me suis mis dans cette catégorie, c'est non pas le quatrième, le troisième tome des Shakespeare Sisters, donc La magie de l'hiver de Carrie Elks. Donc voilà, j'ai rien à rajouter de plus. Petite romance qui se passe en fin d'année et qui est, ma foi, plutôt intéressante. Je veux dire, j'avais bien aimé les 2 premiers tomes. Ça fait quand même longtemps que je les ai lus, je pense à la date de 2021. Voilà pour la première catégorie. On passe avec la deuxième catégorie qui est Christmas Crackers. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Christmas Crackers, comme c'était mon cas jusqu'à tout récemment, sachez que c'est ceci. Je vais vous mettre une photo. Fait que c'est comme un petit truc que tu déballes, puis il y a comme des petites surprises dedans. Là. Fait que ça peut être, j'imagine, des bonbons, des petits jouets, des trucs comme ça. Donc, pour cette catégorie, les mots-clés sont cadeaux, surprise et vœux. Je me souvenais pas de quel livre m'avait été offert précédemment dans ma vie, dans ma bibliothèque. Donc, ça a été vraiment comme difficile et j'ai scrollé dans mes propres vidéos de book haul pour pouvoir vous dénicher un livre, ok, dans cette catégorie. Parce que j'ai décidé avec la catégorie cadeau, ben le mot-clé cadeau, de jouer puis d'aller vers un livre qui m'a été offert dans la vie. Donc j'ai été avec They Both Die at the End d'Adam Silvera qui m'a été offert par Sony il y a 2 ans. Ensuite, pour ce qui est du mot-clé vœux, j'ai décidé d'aller avec Il faut parfois déplier les étoiles d'Erika Boyer. C'est un livre qui me fait de l'œil depuis des années. Où on va suivre un garçon qui fait des petites étoiles en papier, où il note des vœux, des souhaits qu'il a dans sa vie. Puis pendant tout le mois de décembre, un de ses meilleurs amis va réaliser chacun de ses vœux. De ce que je me souviens du résumé rapidement. Et voilà, c'est un livre un peu qui fonctionne, tu peux le lire comme un calendrier de l'Avent. Donc, bref, c'est un livre qui m'a toujours un peu intéressée, qui m'a fait de l'œil. Et encore cette année, il me fait de l'œil. Bon, faut que je l'achète, faut que je me le trouve. En soi, c'est pas si compliqué, c'est plus comme faut que je m'achète encore un livre. Et en ce moment, c'est pas ma première priorité. Donc, we'll see. Qu'est-ce que je pense avec ça? C'est comme un peut-être. Il est là pour le. Il est dans mes possibilités dans ma tête, mais il va falloir que je l'achète si jamais je décide de le lire. Et ensuite, pour le mot-clé surprise de cette catégorie, pas beaucoup de mots-clés, on va les faire les 3 tabarnouches. J'ai décidé de y aller au moment où je savais pas trop combien j'avais de livres dans mes possibilités. Je me suis dit que j'allais faire un petit coup de TBR Boot. Ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti, le TBR Boot. Je me suis dit que j'allais faire un petit coup de TBR Boot pour Spice Up the Things. Fait que ça va être totalement une grosse surprise. TBR Boot. Va-tu tenir? Il va clairement pas tenir. Ok. Vous le voyez vraiment pas, c'est sûr, je le sais, je m'excuse. On va l'utiliser comme plateau. Donc, on avance de 7. Il est où mon café? Il est là. Il n'était pas très avancé hein, depuis la dernière fois. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on arrive ces étoiles. C'est quoi déjà les étoiles? Yo, ça fait tellement longtemps que j'ai fait ce TBR Boot, guys. Genre, c'est bad, là. Je me souviens plus de tous les trucs. Les 5 étoiles, quand je tombe dessus, il y en a juste une fois, fait qu'on ne retombera pas dessus avant un maudit bout. Mais quand je tombe dessus, en gros, c'est que je dois lire un livre qui a la plus haute note sur Goodreads parmi une sélection que je vais faire on the shot. Faudrait que j'aille faire ça là. Premier livre, c'est Corps Refuge de Rupi Kaur, qui est son 3e recueil de nouvelles publié. Donc, j'ai déjà lu les 2 premiers. Et le 2e livre, c'est A Thousand Heartbeats de Kiera Cass, qui est son dernier sorti, donc romance fantasy. On apprécie. Ok. Donc là, on s'en va sur Goodreads et on check. C'est si long. Je penserais pas que ça serait si long que ça.
Donc, On Body a la note de 4.07. Thousand... Non, c'est pas ça que je veux. Heartbeat par Caracas, qui est à 3.89. Donc, it means qu'on va lire Corps Refuge. Ce qui, honnêtement, m'arrange un peu parce que, hein, quand même, proportionnellement, ça va être plus facile à lire que ça. Merci. Donc voilà, ça va être lui. Donc, la troisième catégorie du menu, c'est l'arbre de Noël, avec les mots-clés famille, amitié, célébration, groupe et jouet. Donc, j'ai été avec à peu près tous les mots-clés pour celle-ci dans différents livres, mais on est plutôt dans le side tragique que grosse célébration and fun. Donc, les deux livres que j'ai sélectionnés pour cette catégorie, c'est d'abord Sans eux d'Émilie Turgeon, qui est un roman qui parle du deuil de ses parents. Donc, c'est deux enfants adolescents qui vont perdre leurs parents dans un accident de voiture. Puis on va les suivre dans comment ils vont faire ce deuil-là. Et pour le deuxième livre, j'ai été avec Personnage secondaire de Jeanne Dompierre, donc qui est un livre que j'ai acheté au Salon du livre de l'Estrie cette année. La prochaine catégorie, c'est Fantômes des Noëls passés, présents et futurs. On a les mots-clés enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Donc là, j'ai joué en tabarnouche avec les mots-clés. Donc, le premier livre que j'ai décidé de mettre, c'est le premier tome d'Eragon de Christopher Paolini. Je l'ai mis un peu avec le mot-clé genre espoir, parce que j'ai espoir de finir cette saga-là un jour. Et avec le mot-clé un voyage dans le temps, parce que ça va être une relecture. Et je vais me replonger dans cette lecture que j'ai faite lors de mon secondaire 3. Deuxième livre, j'ai mis Here to Turn and Flame de Ben Alderson, je pense. Et c'est une réécriture de des légendes arthuriennes. En gros, genre ish. On va suivre, c'est ça, des personnages, je sais même plus c'est quel. Bref, c'est une romance spicy, gay, qui se base dans l'univers ish de légendes arthuriennes. Je suis all in, ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur celui-ci. Je cherchais pas à savoir pourquoi c'est dans cette catégorie-là. Puis le troisième livre que j'ai mis, c'est aussi une relecture et c'est Apprends-moi à voler de Sunny Way Loomis parce que je l'ai pas relu cette année et je me suis dit que ça me ferait du bien d'essayer de le lire en hiver. Parce que, for some reason, pour moi, ce livre-là, c'est un livre qui est très, très, très rattaché au mois de mai-juin. Ben, ça s'explique très bien, mais bon, c'est à ces moments-là que je l'ai lu. Les deux fois où je l'ai lu, c'est à ce moment-là qu'il y a un moment assez important du livre qui se passe. Fait qu'on dirait que pour moi, ce livre-là, même si à peu près tout le pousse à être représenté par l'hiver, pour moi, il est vraiment mai-juin, comme il est ancré là. Puis je me dis que ça pourrait être intéressant d'essayer de le lire en hiver pour voir comme The Other Side. Et dernière catégorie du menu, c'est festin de Noël. Donc avec les mots-clés gourmandise, cuisine, chocolat, grands-parents. Et là, je vais pas vous mentir, le seul truc qui me venait, c'était Charlie à la chocolaterie, ok? Fait que c'est clair que je vais écouter ce film-là et que peut-être que je vais l'utiliser pour valider cette catégorie-là. Parce que c'est quelque chose que je m'empêche pas de faire, de valider des catégories par des films, des séries, des documentaires même, vous allez voir. Je pars du principe que c'est peut-être de même qui va être validé. Mais sinon, je me suis quand même mis un livre, juste question d'avoir une lecture potentielle. Et j'ai mis Tant que le café est encore chaud. Donc, prochain menu! Wouh! On passe au deuxième. Et il s'intitule Féerie des fêtes. La première catégorie, c'est Deck de Halls. Donc, il faut tout simplement lire un livre qui possède une couverture rouge ou verte. Dans ma sélection, il y a une majorité de couvertures vertes. C'était vraiment facile à trouver, étrangement pour moi. Et
Et il y a une couverture rouge, qui a été vraiment plus difficile. À peu près tous les livres que je possède qui ont une couverture rouge, c'est des deuxièmes tomes, des troisièmes ou whatever, là. C'est juste loin dans la série, puis j'étais comme... Je pense que j'ai pas lu le premier tome. Tu veux que je fasse quoi? Je vais pas mettre le deuxième tome tout seul dans ma pile à lire. Le premier, ça va être un livre que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises cette année. Donc, c'est le troisième tome de La Passe Miroir de Christelle Tabos, La Mémoire de Babel. Mais je me le suis mis dans la sélection parce que il y a des fortes chances pour qu'il soit lu durant le Cold Winter Challenge. Et considérant qu'il y a une lecture commune de la saga de La Passe Miroir au complet, mais je me suis dit que j'allais rejoindre la lecture commune avec les tomes 3 et 4. Donc, je me suis mis, je sais pas c'est quand qui va être lu parce qu'il n'y a pas encore le découpage de la lecture commune qui est sorti, mais ça va être plus dans ce contexte-là que je vais le lire over dans ma pile à lire ultime, sachez-le déjà. À part de ça, deuxième livre que je me suis mis, c'est La romance de Noël de Christina Loren. Donc, Un Noël sans fin. Rien de plus à dire que ça. La couverture est verte. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Et après ça, là, c'est là qu'on part un petit peu en dérape et qu'on sort de l'hiver. Donc, le troisième livre que je me suis mis, c'est un petit essai qui m'intéresse grandement. Donc, c'est Les visages de l'éco-anxiété par Inès Lopez. Ensuite, je me suis mis Eux, nous, lui pour nous et lui. Parce que j'ai déjà lu Eux. Mais c'est une trilogie de Patrick Isabelle que j'ai déjà commencé dans le contexte de quelle vidéo? Dans le contexte de Booktube Québec choisit mes lectures. Donc, je vais vous laisser la vidéo dans le i. Vous pourrez aller voir ça si ça vous fait plaisir. Mais sinon, ça fait que je suis rendue à nous. Donc, j'aimerais lire minimum à nous, mais aussi lui, si possible. Why not? On est rendu au 5e livre dans cette catégorie-là. Oh, it's bad. Donc, c'est un recueil de poésie, c'est ornithologie. C'est là qu'on n'est plus du tout dans le thème de l'hiver, ok? Donc, ornithologie de M. Blais. Voilà, la couverture est rouge, c'est tout ce qui est important, ok? Genre, je vais jamais remercier autant Mathieu d'avoir fait une couverture rouge avec son livre. Next catégorie! Il s'agit de Lumière enchantée. Cette catégorie demande d'avoir une couverture qui brille, donc des dorures, de la paillette et tout ce que vous voudrez. Donc, pour cette catégorie, j'ai mis Winterwood de She Earnshaw. Je me suis jamais posé la question de comment le nom de l'autrice se prononçait, puis là, ça me donne des frissons. Ouh, c'est bad. Ok. Donc, que je possède pas personnellement, mais à ma connaissance, il y a des dorures un peu partout sur la couverture. Donc prochaine catégorie, s'embrasser sous le gui. Donc, pour cette catégorie-là, il faut bien évidemment lire une romance, et si possible, une romance de Noël. Donc, je me suis mis 3 romances de Noël, ok? Mais ça, j'ai vraiment envie de lire des romances de Noël. Honnêtement, j'aimerais ça réussir à en lire. J'ai pas réussi à ma connaissance l'année passée. Ça m'a un petit peu déçu. J'aimerais réussir aussi à vous filmer un vlog de romances de Noël. We'll see what happens with that. Je suis pas sûre que ça va arriver, ok? Let's be honest, je suis vraiment pas sûre que ça va arriver. Mais j'aimerais ça. Donc, le premier livre que je me suis mise, c'est Au cœur de nuit de Noël d'Erika Boyer. Est-ce que je connais le résumé? Sweet pas pantoute. Ensuite, je me suis mis Snowy Little Lies de Fanny DL. En tout cas, ce livre. Est-ce que je connais le résumé? Sweet pas pantoute. Et ensuite, je me suis mis Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan. Et pour le coup, celui-ci est une relecture. Mais j'avais tellement aimé ma lecture il y a 2 ans. Honnêtement, j'aimerais ça relire. Je pense que ça pourrait être drôle. Dernière catégorie, c'est Au coin du feu. Et j'avoue que celle-ci me plaît particulièrement. Donc, c'est un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Donc, de manière assez instinctive, intuitive, m'est venue de mettre le deuxième tome de Mémoire de la forêt. Donc, il se passe exactement l'automne, mais c'est parce que je sais que j'aurai pas le temps nécessairement de le lire d'ici la fin du mois de novembre. Donc, il va bien évidemment s'en aller dans cette pile à lire du Cold Winter Challenge. Deuxième lecture que je me mets, c'est la suite
de la saga Les Sœurs Grimillet. Donc, c'est un graphique dans lequel on va suivre 3 sœurs. Donc, j'ai toujours une petite chose qui vient dans mon petit cœur quand on suit comme ça des sœurs. J'avais bien aimé le premier tome. J'avais juste trouvé ça intéressant. Puis en fait, je revois ma relation avec mes propres sœurs. Donc, c'est juste cute, puis le fun. Puis d'avoir des graphiques, c'est toujours le fun. Je trouve que, justement, là, j'ai comme un roman illustré, puis un graphique. Puis je trouve que ça fait tellement juste bien d'avoir des images dans un livre. Honnêtement, pendant longtemps dans ma vie, ça me dérangeait plus qu'autre chose. Parce que j'arrivais pas à me concentrer sur le texte. Je faisais juste regarder l'image, genre. Mais honnêtement, maintenant, je trouve que ça a tellement un petit plus. En plus, les images dans Mémoire de la forêt sont tellement magnifiques. Les Sœurs Grimillet aussi, il y a un vraiment beau graphisme. Fait que bref, tout ça pour dire que vraiment très très hâte de faire de faire ces lectures qui vont clairement faire du bien. On passe maintenant et déjà au dernier menu. Donc, dernier menu qui s'intitule Froid polaire. Donc là, on rentre vraiment genre all-in dans l'hiver. Pour la première catégorie, on parle de stalactites ensanglantées. Donc, pour les mots-clés thriller, policier, cozy mystery, donc tout ce qui est sur le verbe un petit peu frisson. On va dire ça comme ça. Donc, pour celui-ci, j'ai décidé d'y aller d'abord avec Et puis tombe les têtes. Non, j'arrête pas de dire Et puis tombe les têtes, mais c'est pas ça. C'est Et tombe les têtes, le titre. Ok, faut que j'arrête. Je rajoute un mot systématiquement. C'est de Victoria Charlton et Alexandre Soubière. Donc voilà, je vais y aller avec ce livre-là pour commencer. Et lors du calendrier de l'avant de la nouvelle année de Bookmark l'année passée, j'ai eu une petite nouvelle que je n'ai toujours pas lue. Une nouvelle qui s'intitule Petit meurtre de Noël. Je me suis dit, j'ai pas de résumé ici, mais je me suis dit que ça allait fitter dans la catégorie, vu la couverture et le titre. Donc, c'est de Eden Woodland. La deuxième catégorie, c'est Let It Snow. Donc, il fallait dans le titre avoir un mot d'hiver. Donc, pour le premier livre que j'ai mis, c'est le 4e tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc, La Tempête des Échos. Donc, la tempête. Au Québec, on en a des tempêtes de neige, ok? So, c'est un mot d'hiver. Ensuite, je me suis mis Hiver nucléaire de Cab, qui est un graphique. C'est situé à Montréal avec c'est un petit peu post-apocalyptique en hiver. Et il y a le mot hiver dedans. Tu peux pas avoir plus hivernal comme mot que hiver. Et ensuite, je me suis mis Turtle Under Ice, donc ice, glace, you know, et là, j'ai un doute sur le nom de l'autrice et clairement, je ne le vois pas. C'est un roman en vers. Ça, c'est something I know. Après, de quoi parle le livre? J'ai vraiment beaucoup de doutes. Je me demande s'il parle pas du deuil, sinon de santé mentale. Quelque chose du style. On passe à la 3e catégorie qui est marcher dans la neige. Donc, on a comme mot-clé nature, writing, littérature de voyage, grand espace, nature. J'ai d'abord le 3e tome de Mémoire de la forêt, donc comment il s'appelle? L'esprit de l'hiver. Donc voilà, de Michael Brun-Arnaud toujours. Et sinon, je me suis mis un livre que personnellement je ne connaissais pas, qui était dans la sélection de propositions de Élise. J'ai trouvé ce livre-là qui a l'air vraiment très intéressant, qui s'appelle Cœur de loup de Catherine Rundell So. Donc, dans. Est-ce que je me souviens de quoi ça parle? Je sais que c'est genre grand espace, meurtre de loup, une petite fille, il me semble, en Russie. Donc, la dernière catégorie de toutes, donc du menu, mais aussi du challenge, il s'agit de La magie de l'hiver, qui possède les mots-clés être du folklore hivernal, nordique, et ou nordique, contes et légendes de Noël de l'hiver. Donc pour celui-ci, je vais lire la lecture commune d'Élise au niveau des Patreon. Ma phrase fait plus ou moins de sens, mais bon. Patreon, on a une lecture commune à chaque mois. Et la lecture commune de décembre, bien évidemment, rentre très bien dans le challenge. Oh, what a surprise! Et il s'agit de Cœur de sorcière de Geneviève Kornichek.
C'est ce livre-là que je vais lire. On se retrouve dans le folklore scandinave, viking, oserais-je dire, avec des dieux, des créatures et all in. Ok? On apprécie. Donc voilà, c'est tout pour ma pile à lire. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et j'espère fortement que vous passerez un bel hiver, mais aussi un bon challenge pour ceux qui participent. Si jamais vous participez et que vous avez déjà fait votre pile à lire, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous comptez lire. Est-ce qu'on a des livres en commun? Mais aussi à me partager vos vidéos de pile à lire ou vos piles à lire de manière générale si jamais vous les avez. À some point à quelque part dans la vie. Donc voilà, pour que je puisse aller regarder ça, ça m'intéresse vraiment gros. J'aime toujours ça, regarder des piles à lire de challenge. C'est comme intriguant, motivant, je sais pas. Et ben, bien excitée d'embarquer dans ce challenge-là cet hiver. Je pense que ça va quand même beaucoup m'aider à faire des lectures pendant l'hiver. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à me commenter vos impressions. Et vous pouvez toujours aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr de manquer aucune notification lorsque je publie une vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent hiver et je vous dis à la prochaine. Bye bye!